sommes en Alsace, dans le département du Bas-Rhin, et plus particulièrement, nous habitons à Échaud. Échaud est à une quinzaine de kilomètres au sud de Strasbourg, avec à côté, à 5 kilomètres à l'est, le Rhin. Nous avons construit cette maison en 1998. Nous avions acquis le terrain et fait construire la maison avec un architecte. Dès le début, dès le démarrage des travaux, lors de la mise en place des fondations de la maison, l'architecte m'avait prévenu qu'il était arrivé sur la nappe phréatique et qu'il fallait qu'on modifie probablement un peu la hauteur de la maison. Et il m'avait proposé de monter au moins de 30 cm l'altitude initiale de la maison. Je l'ai écouté et j'ai suivi ses conseils et on a monté effectivement de ces 30 cm. Il est arrivé la troisième année de grosses pluies. Tout de suite, un matin, en descendant à la cave, j'ai retrouvé qu'il y avait 5 cm d'eau dans toute la cave. Et ce n'était ni plus ni moins que la nappe phréatique qui avait poussé. Alors, au départ, on nous avait bien prévenu qu'il y avait un risque de remontée de nappe. On avait, à la base, mis toutes nos affaires en hauteur, sur des étagères. Il n'y avait rien de dommageable qui pouvait périr par terre. Mais voilà, du coup, c'est devenu un peu récurrent avec les années. Notre tort au départ, c'est qu'on n'aurait pas dû monter de 30, mais de 60. Mais ça, on ne le savait pas au départ, quoi. On avait une cave à vin où j'avais mis du gravier. Et ce gravier était quand même toujours un peu humide. Et j'avais un regard qui me permettait de voir le niveau de la nappe. Au fur et à mesure des années avançant, je trouvais que cette hauteur de nappe était de plus en plus haute. J'ai fait plusieurs recherches sur Internet pour voir un peu qu'est-ce qui se faisait. J'ai regardé quelques conseils, les avis. J'avais fait appel à d'autres sociétés que Murprotec, mais c'est au contact, et au premier contact que j'avais eu 2 ans avant qu'on démarre les travaux, l'expertise qui avait été faite à cette époque-là me semblait déjà plutôt bien faite et rassurante pour nous, quoi. Il était venu avec un appareil, il a fait les mesures, m'a rendu un diagnostic complet sur les travaux à réaliser. Alors, quand on avait effectué un premier diagnostic, on a constaté des infiltrations d'eau dans ce qu'on appelle un stade 3, c'est-à-dire qui est le stade le plus avancé chez nous, dans le sens où on avait plusieurs centimètres d'eau de présent dans l'ensemble du sous-sol, avec des infiltrations d'eau par les pieds de mur et également par le sol, hein, donc des remontées d'eau. Il faut savoir qu'on est sur un secteur où il y a énormément d'eau. On a des remontées de nappes qui sont très importantes. On n'a jamais eu autant de pluie depuis ces 2 dernières années, là, depuis 15 ans. Donc on avait une quantité d'eau qui était vraiment très impressionnante quand même. Pour l'anecdote, on va dire la goutte qui a fait déborder le vase, c'est que l'année 2024 a été très forte en précipitations. Chaque fois qu'il pleuvait, avec mon épouse, on disait ça y est, on va de nouveau pouvoir mettre les bottes pour descendre dans la cave. Moi, j'avais posé des parpaings pour pouvoir marcher, aller à l'essentiel, mais c'est pas agréable, quoi. Et on a eu beaucoup de pluie au mois d'avril, mai. Et quand au mois de mai, on a eu c'était un record battu de 15 cm d'eau dans la cave. Et là, on a dit ça suffit, stop. Maintenant, il faut qu'on agisse. Et c'est là que je me dis, je vais recontacter Murprotec pour qu'on fasse ces travaux. Et j'avais fait quelques recherches entre-temps. Il y a eu des personnes qui sont venues, mais pas convaincantes et pas spécialement rassurantes sur le plan des travaux, quoi. Alors pour résoudre l'ensemble de ces problématiques d'infiltration d'eau et de remontée de nappe, on a mis en place un cuvelage drainant sur l'ensemble du sous-sol, qui nous a permis donc de traiter les parois qui sont enterrées et de les étanchéifier de manière définitive. Et ce qu'on a fait également au niveau du sol, c'est qu'on a mis en place une dalle drainante, c'est-à-dire tout un réseau de drainage périphérique, de drainage en croix Saint-André au niveau du sol, avec également mise en place de gravier, de ferraille, de delta MS, tout ça pour mettre en place une dalle drainante. Et il y a 4 puisards et pompes qui sont mis en place pour récupérer et évacuer cette eau lors de fortes pluies. Alors là, les travaux sont terminés. Alors, entre les délais qui nous avaient été annoncés au départ ont été tenus. Déjà, une première chose, quand on m'a dit qu'on allait démarrer le 23 septembre, le 22, ils ont livré le matériel. Le 23, l'équipe est venue pour démarrer les travaux et ça a démarré dans la foulée.
On voyait qu'il maîtrisait son sujet et c'est agréable quand on sait que derrière, on a affaire à quelqu'un qui a réponse à tout et qui ne vous laisse pas dans l'interrogation, qui vous explique aussi ce qu'il fait et comment il le fait. Dans la période où il y avait de l'eau, j'avais un appareil pour mesurer le taux d'humidité. Et là, on était en bas, on était à 70-80% de taux d'humidité. Aujourd'hui, on est à 56%. Nous, habitant dans la maison, on avait sûrement notre odorat qui était habitué, mais notre voisine, qui est venue très récemment après les travaux, elle me disait « Ah, ça sent plus comme avant ». Donc, il y avait sûrement une odeur, mais nous, on s'en était pas aperçu. Alors, pour recommander la société Murprotec à 200%. Murprotec.